Mon avis sur l'application de rencontre Mythique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste de rencontres en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce site de rencontre qui est l'un des plus anciens de France, l'un des plus connus également. Vous le connaissez forcément, c'est Mythique et on me demande souvent ce que j'en pense. Et écoutez, Mythique, bon petite blague, c'est Mythique. Asseyez-vous, je vais vous donner mon avis sur cette application, que dis-je, ce site de rencontre. Avant de commencer, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et avant de donner mon avis, je vais déjà rappeler brièvement les particularités de Mythique puisque vous ne les connaissez pas forcément si vous n'avez jamais testé ce site. Il faut savoir que Mythique, c'est l'un des plus vieux sites de rencontre. Il a été créé par 2002, bon vous en battez les steaks, mais il s'appelle Marc Simoncini ou Simoncini, je sais pas comment on dit, et c'est un site qui est apparu bien avant Adopt a Mec ou Tinder. Donc c'est l'un des plus anciens, l'un des plus vieux sites de rencontres et Mythique revendique pas moins de 8 millions de couples formés depuis son existence. Et puis surtout, c'est un site de rencontre qui est français. Donc petit clin d'œil, cocorico, pour une fois qu'il y a un site de séduction français qui perce dans le marché. Et le fonctionnement de Mythique, c'est un des classiques du genre puisque c'est un des premiers qui est apparu. Donc c'est vous envoyez des notifications aux femmes pour qu'elles acceptent de vous parler. Et puis une fois qu'elles acceptent de vous parler, il suffit d'aller jusqu'au date. C'est aussi simple que ça. Rappelons quand même que Tinder, ça reste, au moment où vous voyez cette vidéo, où j'ai tourné cette vidéo, ça reste l'application la plus utilisée au monde, à la fois en France, mais dans le monde entier, par les femmes. Et si vous souhaitez faire des rencontres sur Internet, je vous renvoie toujours par défaut vers Tinder puisque c'est l'application la plus populaire. Et je vous renvoie également à mon guide gratuit sur Tinder qui est disponible sur la chaîne. Une vidéo un peu longue mais dans laquelle je vous donne toutes les bases pour avoir un profil plus attractif que 80% des autres mecs. Vous pourrez également le réutiliser sur Mythique puisque les bases sont relativement similaires. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé sur Mythique ? Globalement, la première chose que j'ai aimé, c'est que c'est composé quasi exclusivement de gens sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par gens sérieux ? C'est parce que Mythique a la réputation d'être destiné aux personnes qui veulent être en couple. C'est-à-dire là-dedans, en gros, il va pas y avoir tous les queutards de la planète, il va pas y avoir tous les écervelés qu'on peut trouver sur Tinder. Il va y avoir globalement des gens bien éduqués, des gens sérieux finalement. Et c'est pour cette raison que Mythique, ça s'adresse avant tout aux trentenaires. Donc si vous avez plus de 30 ans, c'est un site de rencontre sur lequel vous avez des choses à faire parce que c'est la tranche d'âge visée par Mythique. Et on évite du coup avec cette réputation de sérieux les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, notamment côté féminin, parce que l'ambition de Mythique, c'est affiché partout, c'est de former des couples. Donc si vous avez envie d'être en couple, c'est en ce sens un bon site parce que c'est clairement affiché partout. Par contre, attention, c'est un peu le côté négatif de ce que j'ai aimé sur Mythique, c'est que qui dit sérieux dit que l'ambiance est moins décomplexée que ce qu'on peut le trouver sur Tinder. Sur Tinder, c'est un peu, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est un petit peu venez comme vous êtes. Alors que Mythique, comme c'est sérieux, vous pouvez pas faire n'importe quoi parce que sinon vous allez vous faire défoncer par les gens. Donc l'ambiance est moins décomplexée, moins libre que sur Tinder. Ça m'intéresse également de savoir si vous avez déjà testé Mythique, donc je voudrais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé ou pas, et quels résultats vous avez obtenus sur Mythique ou pas, comme ça permet à tout le monde de voir un petit peu les statistiques qu'on observe sur ce site, et si c'est intéressant ou pas. La deuxième chose que j'ai aimé, c'est que comme c'est l'un des sites les plus vieux, c'est aussi l'un des plus utilisés en France. Je dis bien l'un, j'ai pas dit le plus utilisé, j'ai dit l'un des plus utilisés. Parce que ça fait 20 ans que Mythique nous bombarde de publicités. Vous avez forcément déjà vu des publicités Mythique sur Internet et aussi sur la télé, parce que c'est un des rares sites de rencontre qui fait sa publicité sur la télé. Donc ça veut dire que tout le monde connaît Mythique. C'est rare les gens qui ne connaissent pas Mythique. Je pense que vous en connaissez très peu. Donc ça veut dire conséquence, il y a du monde puisque c'est un site qui est connu, qui est rentré dans l'inconscient collectif tellement ils ont fait de publicité. La troisième chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a peu de faux profils. Parce qu'il y a un système de vérification d'identité qui est efficace, tout simplement parce que le staff veille à ce que le service reste de qualité. Normal, vu qu'on cible des gens sérieux et des trentenaires, des gens qui ont quand même un minimum de moyens et d'ambition, le site a tout intérêt à garder sa réputation de site fiable. Donc du coup, le staff veille au grain. Et donc, vous aurez relativement peu sur ce site ce que j'appelle d'escort girl ou des nanas bizarres qui vont essayer de vous soutirer de l'argent, ou vous faire des blagues ou des trucs comme ça. Alors que sur Tinder, c'est beaucoup plus courant puisque il n'y a pas de staff sur Tinder. Le staff ne vérifie pas les profils.
La quatrième chose qui est sympa sur Mythique, c'est le service client. Ils ont un service client réputé, vous avez le moins de soucis, vous les contactez en général. Il paraît qu'ils sont top. Donc je ne l'ai pas testé personnellement, mais de réputation, le service client est bien. Ça a l'air de rien, dit comme ça. Peut-être vous en battez les steaks du service client. Peut-être vous allez me dire, ouais, je m'en fous, moi je veux juste coucher avec des nanas. Ok, on se comprend, je comprends. Sauf que ça participe à la bonne réputation du site. Et par la loi de l'attraction, ça va attirer des gens qui recherchent ça. Donc si vous faites partie de ces gens qui recherchent quelque chose d'un minimum sérieux, de bien foutu, bah vous allez trouver des gens comme ça dessus, puisque Mythique fait en sorte que ce soit qu'ils aient cette réputation, tout simplement. Maintenant, Mythique, ce que j'ai moins aimé, donc il y a des trucs que j'ai moins aimé, hein, c'est loin d'être un site parfait. Le premier, c'est que c'est quasi exclusivement pour les trentenaires et les quarantenaires. Bah oui, c'est pas un site de jeunes, voilà, il faut le savoir. Donc si vous souhaitez draguer de la jeunette de 20 ans, faut pas aller sur Mythique, clairement. Il y a très peu de nanas de moins de 20 ans, il y a peu de population jeune et il y a globalement une population de gens sérieux. Donc c'est-à-dire en gros, vous allez vite vous ennuyer, hein, si vous voulez chercher des jeunes qui ont un peu envie de rigoler, de faire du GNQ ou de faire la fête, vous allez un peu vous ennuyer. Donc attention à ça. Si vous cherchez à jouer le jeu de la séduction, je vous conseille pas forcément ce site parce que c'est pas là que vous allez le plus rigoler. La deuxième chose, c'est que, je l'ai constaté, il y a un certain nombre de femmes psychopathes. Parce que sur ce site, on retrouve beaucoup de femmes frustrées de ne pas avoir réussi à garder un mec. On en retrouve beaucoup. Donc elles sont pas toutes comme ça, encore une fois, mais il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées de ça. Et si on ajoute à ça l'influence de l'horloge biologique, parce qu'on a beaucoup de femmes entre 30 et 35 ans qui n'ont pas d'enfants et qui commencent à stresser de ne pas avoir d'enfants, et ça les pousse à se caser rapidement pour faire des enfants. Et donc tout ça, ça donne des comportements parfois un peu extrêmes, parfois un peu bizarres, il faut le savoir. Donc en conséquence, il y a une proportion non négligeable de femmes frustrées qui peuvent s'énerver facilement. Voilà, il faut le savoir, vous êtes prévenus. Faut pas prendre pour dans votre ego les réactions parfois négatives des femmes, parce qu'il y en a juste beaucoup qui sont frustrées, tout simplement. La troisième chose, c'est que globalement, je trouve qu'il y a peu de belles femmes sur ce site. C'est un avis subjectif, hein, encore une fois, venez pas me faire chier en commentaire en disant espèce de connard, machin. Je donne mon avis, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est votre problème. C'est mon avis, je trouve qu'il y a peu de belles femmes sur ce site. Et je vous pose la question, à votre avis, pourquoi une femme de 34 ans célibataire se trouve depuis 1 an sur ce site? Pourquoi? Je vous invite à réfléchir à cette question. Parce que globalement, la majorité des femmes qui sont présentes sur Mythique, elles sont moins jolies qu'un site sur Tinder et au sens de l'inconscient collectif. Et c'est aussi pour ça qu'elles galèrent à se trouver un mec et c'est pour ça qu'elles se retrouvent aussi sur ce site. C'est un peu malheureux de le dire, mais encore une fois, ça reste mon avis. Et globalement, quatrième chose que j'ai moins aimé, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a peu de place pour le fun. Il y a beaucoup de femmes qui veulent du sérieux et qui sont réfractrices à jouer au jeu de la séduction. C'est-à-dire, elles sont un peu en mode j'en ai assez de jouer, c'est bon, c'était avant, maintenant je veux me caser. Il y a l'influence de l'horloge biologique qui joue beaucoup, c'est-à-dire elles ont envie d'avancer dans leur vie, elles ont envie de se poser, elles n'ont pas forcément envie de jouer. Voilà, il faut le savoir, ça fait partie du logiciel des femmes de ce site. Et c'est un peu ce que j'appelle en rigolant le symptôme du j'en ai assez de jouer, je veux me poser. Et sur Mythique, il y a beaucoup de femmes comme ça. Donc sur une appli comme Tinder, si vous voulez vous amuser, il y a plus de place pour le jeu de la séduction. Donc si vous voulez vous amuser, il faut plutôt aller sur Tinder. Mon avis en résumé, je recommande Mythique si vous avez au minimum 30 ans. En dessous, c'est même pas la peine. Si vous habitez dans une grande ville aussi, hein, parce que en campagne, vous doutez, il n'y a pas beaucoup de monde. Et aussi, si vous voulez diversifier vos rencontres. Sachant que moi, ce que je vous recommande toujours, c'est l'application Tinder. Ça reste l'application numéro 1. C'est toujours celle-ci que je recommande pour faire des rencontres. Et si vous souhaitez vous mettre à cette application et améliorer votre profil, encore une fois, je vous renvoie à mon guide gratuit disponible sur ma chaîne dans lequel je vous donne les bases pour construire un profil plus attractif que les autres. Et si vous souhaitez aller plus loin que ça, je donne tout le reste de mon contenu, mes meilleurs hacks, mes meilleures techniques dans Hack Tinder, qui est la formation complète. Sur ce, je vous retrouve dans le guide gratuit ainsi qu'en commentaire pour lire vos avis sur ce que vous pensez de l'application Mythique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.